J'ai vu, mon meilleur snap aussi. On le voit dans le miroir. On voit dans le miroir. Ça va être sur YouTube. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un entraînement jambes. Là je vais faire un 6x4 au squat à 95 kg. Sachant que mon PR est... Enfin quand j'ai fait la vidéo mon PR était de 110 kg. J'ai réduit la charge de 15 kg pour faire des séries de 6. Après du coup mes autres séances, ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté la charge, donc j'ai continué le 6x4 à 100 kg. Après j'ai fait 6x4 à 105 et la prochaine séance je vais essayer un 4x4 à 110 kg, donc mon ancien PR. Donc voilà, pour la force je vous conseille de faire ça aussi. C'est pas là ce que je fais, du coup c'est vraiment pas pour l'hypertrophie, c'est beaucoup pour la force. Donc si vous voulez faire de l'hypertrophie, déjà je vous conseillerais de faire, parce que moi pour mes séances jambes je fais deadlift et squat, je vous conseillerais de réduire un exercice pour plus prendre au niveau musculaire et moins en force, parce que la force, là je le fais en début de séance jambes, ça vous fatigue très rapidement le nerveux, donc vous allez avoir moins de force pour les exercices qui vont cibler, par exemple le quadriceps au leg extension. Je vais avoir beaucoup moins de force et d'énergie. Et là du coup série, je crois que c'était la 4e série, j'ai augmenté exceptionnellement, j'ai fait 6 répétitions à 100 kg. Bien joué. Encore. Une dernière. Allez. Large. Ouais. Allez. Bien joué. Bien joué ça. Donc voilà, après les squats, deadlift, là je crois que j'ai fait un 5x4 au deadlift à 120 kg. Donc même là, après les squats, j'étais très fatigué, c'est pour ça que la forme déjà n'est pas vraiment bonne. Encore. Encore une. Après les exercices de force, là je vais partir sur l'hypertrophie. Donc là, des adducteurs, je vais faire des séries courtes. Je crois que j'ai fait 2 séries de 8 répétitions à peu près. Je fais des séries entre 6 et 9 répétitions, c'est assez large, mais c'est parfait en tout cas pour moi, pour mon nerveux, comment je récupère et tout. Après leg curl, je vais faire pareil. Bon là j'étais fatigué, c'est pas mon exercice préféré, donc j'ai fait un peu de la merde. Donc j'ai fait des séries avec une très mauvaise forme et de 6 reps à peu près. Maintenant leg extension. Donc déjà excusez-moi, le format sur cet exercice en vertical, j'avais pas fait attention avant. Donc pour cet exercice, ce que je fais c'est en unilatéral 6-8 reps, une jambe après l'autre. La forme aussi n'est pas très propre parce que j'étais fatigué. Après je ferai les 2 jambes en même temps, 10 reps à peu près, où vraiment je fais des reps avec le maximum de contraction en haut et le meilleur étirement. Et pour finir la séance, les mollets avec une installation plutôt confortable, c'est pour ça que j'ai mis en fin de séance. Donc des séries de 9 reps, maximum d'étirement, c'est le plus important dans tous les exercices, surtout les mollets, et la contraction aussi pour
un meilleur ressenti. Donc voilà, en soi, je vous conseillerais de faire cette séance si vous voulez prendre en force et en hypertrophie. Mais sinon, si vous voulez prendre que en hypertrophie, donc Allez. grossir vos Let's go, muscles, allez, ça passe, ça passe. faites que les exercices à la machine et pourquoi pas squat, mais moins lourd. Donc les refs, fin de vidéo. Enfin, je vais vous parler un petit moment quand même avant de terminer la vidéo. Donc, petite séance jambes, là on est quelques jours après, on est le 1er janvier 2026. Donc, bonne année. Excusez-moi pour ma tête de trou de balle, j'ai pas beaucoup dormi. Mais bonne année, j'espère que vous avez fait de bonnes rencontres, que vous avez grandi dans la tête, mais aussi en taille si vous voulez. Et donc, voilà, je vais vous parler d'un sujet qui est la confiance en soi, qui est un sujet très, très important, je trouve. Je vais vous parler de ma vision par rapport à la confiance en soi, comment moi je le vois. Vous, si vous voulez, mettez dans les commentaires comment vous le percevez. Comme ça, je verrai des points de vue différents. Donc, je vais en parler un peu, sans trop parler en détail, parce que je vais faire aussi une vidéo qui parlera que de ça. Donc, de la confiance en soi, de la timidité, parce que, bien évidemment, enfin, pour moi, la timidité, c'est l'essentiel pour... Enfin, ne plus être timide, c'est l'essentiel pour avoir confiance en soi, s'aimer soi-même et donc aimer son corps, son esprit et voilà. Et aussi être fier de soi, très important. Donc je vais vous expliquer rapidement comment du coup être moins timide, comment sociabiliser aussi. Moi, en 2025, j'ai beaucoup appris sur la sociabilisation. Je suis plus à l'aise avec ça. Je suis moins timide, du coup, en conséquent. Et voilà. Pourquoi, du coup, je suis moins timide? Parce que je me suis retrouvé dans des situations où j'étais obligé, du coup, d'être, de parler avec la personne, faire connaissance, etc. Parce que moi, je suis dans un lycée professionnel, donc on fait des stages. Et pendant les stages, je suis obligé de parler. Donc voilà, au niveau de la sociabilisation, j'ai beaucoup appris. Heu, Au niveau de la fierté de soi-même par rapport à la salle de sport et aussi, donc je vais pas dire que je m'aime, ça ferait un peu prétentieux, mais je suis fier du coup du physique que j'arrive à donner à mes 16 ans. Donc voilà, heu, donc par rapport à la salle de sport aussi, pour la sociabilisation, la salle de sport est très, 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 importante, je trouve. Même si, les connaissances resteront un peu dans le même, dans la même, chose, dans le même sujet, donc le sport principalement. Mais après vous pouvez apprendre à connaître la personne, parler plus de d'autres sujets et voilà. Parce qu'il y a des très bonnes personnes, j'ai rencontré de très bonnes personnes, je me suis fait des amis et voilà. Et aussi, la salle de sport, le sport que je fais, donc la musculation et que vous aussi je pense, vous faites, hem, me fait aussi en sorte que je suis moins timide parce que je vais essayer, d'en faire mon métier, c'est ma passion aussi. Donc je suis obligé de sociabiliser avec des gens, d'être à l'aise, aussi d'être, et aussi le fait que ce soit ma passion, fait que je ma fierté de moi-même est plus grande et donc ma confiance en moi aussi, l'est plus. Donc voilà.
Autre chose, là je vais vraiment parler très rapidement parce que j'aimerais bien faire une plus longue vidéo là-dessus. Donc je vais dire quelques sujets rapidement. Pas confondre, ça je vais essayer de développer un peu sur la prochaine vidéo, je vais essayer. Pas confondre confiance en soi et ego, je pense. Ça peut être quelque chose de bien. Je sais pas si je m'exprime bien quand je dis ça, mais voilà. Soyez fiers, mais pas prétentieux. Parce que je pense si vous allez à la salle, etc., vous êtes déjà dans le processus si vous étiez timide avant, si vous n'aviez pas confiance en vous, là, je pense que vous êtes dans le processus pour être mieux dans votre corps et dans votre esprit. Si vous voulez poster sur des réseaux sociaux aussi, hésitez pas, vraiment. Euh, Ça vous débloquera aussi socialement. Et, euh, et ouais, hésitez pas. S'il y a des gens qui se foutent de votre gueule, bah, dites-vous que vous benchez plus qu'eux, peut-être. Et voilà, écoutez, j'avais déjà eu un sujet de conversation comme ça, similaire, avec un abonné sur TikTok. Faudrait que je retrouve, mais c'était intéressant. Je vais essayer de retrouver pour la vidéo. Et voilà. Aussi, du coup, je vais vous dire juste 2 dernières choses. Comme ça, je passerai à l'autre vidéo pour mieux vous expliquer. Heu Pensez à la personne que vous voulez être, par exemple, dans 5 ans, là où vous voulez, vous situer. Je sais pas, avoir de l'argent, avoir une femme, tout ce que vous voulez. Pensez, donc à cette personne que vous voulez être et à partir de maintenant, agissez comme tel. Heu, Imaginons, je vous donne un exemple tout bête, si vous voulez être dans une grande université ou je sais pas, à partir de maintenant, vraiment mettez tout en place pour ressembler à la personne que vous voulez être. Donc déjà, travailler bien évidemment, bien s'organiser et cetera, que ce soit tout carré. Vraiment imaginez, mettez-vous dans la tête, de vous, dans 5 ans, là où vous voulez vous situer. Et deuxième chose, la BR, pour les hommes du coup surtout, heu, ça détruit le cerveau. Vous perdez du temps, vous vous avez plus d'énergie après. Arrêtez vraiment, laissez votre main droite tranquille, ayez une femme à la place. Voilà, en tout cas, restez focus, devenez meilleur et voilà, bah, écoutez, bonne soirée, bonne journée, bon appétit et restez focus. Et d'ailleurs, même si du coup, vous parlez avec la personne, que de sport, ce sera beaucoup plus simple pour avoir des interactions sociales du coup, avec, la personne. Voilà, je précise.